Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser l'EQS pour que notre IA strafe autour de nous et aille se cacher. Dans cette vidéo, on va mettre en place le système pour que notre IA bloque nos attaques. Mais avant de commencer ça, on va réorganiser un peu notre behavior tree car il commence à être un peu grand. Bien évidemment, encore une fois, je tiens à remercier Ali Elzoheri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. Donc, direction le dossier Core, AI, puis Behavior Tree. On fait un clic droit et dans Artificial Intelligence, on sélectionne Behavior Tree. On l'appelle BT Subtree Investigating. Ensuite, on ouvre BT Enemy Base et on sélectionne les nodes de notre Investigating State. On fait une copie, CTRL-C, puis on ouvre BT Subtree Investigating et on colle, CTRL-V. Puis, on appelle un séquence et on connecte tout comme ceci. On sauvegarde et on peut fermer notre subtree et on retourne dans BT Enemy Base. Du selector, on appelle Run Behavior. Et dans Behavior Asset, on met notre BT Subtree Investigating. On peut aussi renommer le node en Investigating State. Ensuite, on déplace le Blackboard Based Condition de l'ancien Investigating State au nouveau. Et on peut supprimer l'ancien Investigating State. Maintenant, on va s'occuper de Passive State. On fait donc un nouveau Behavior Tree. Donc, clic droit et dans Artificial Intelligence, on sélectionne Behavior Tree. On l'appelle BT Subtree Passive. Puis, dans BT Enemy Base, dans notre Passive State, nous avons notre task qui permet à l'IA de ranger son arme. Cette task n'est pas vraiment liée à notre Passive State, car imaginez que notre IA ne possède pas d'arme, alors cette task ne sert à rien. Donc, on ne va pas l'inclure dans notre subtree. On sélectionne donc notre Patrol Route, Patrol Radius et l'Idle State. On peut même prendre le selector. On fait un copier, CTRL-C, et on va dans notre BT Subtree Passive. Et là, on colle, CTRL-V, on connecte aux routes, et voilà. On peut sauvegarder et quitter notre Subtree Passive. De retour dans BT Enemy Base, on peut maintenant supprimer tout ça et appeler Run Behavior à la place. Dans Behavior Asset, on n'a plus qu'à sélectionner notre Subtree Passive et à renommer le node en Patrol or Passive State. On sauvegarde et on peut quitter notre BT Enemy Base. On fait un clic droit, puis New Folder. On l'appelle Subtrees. Et on met BT Subtree Investigating et BT Subtree Passive dedans. On sélectionne BT Enemy Base et on fait un dupliqué. CTRL D. On l'appelle BT Enemy Melee. Ensuite, on ouvre BT Enemy Base et on peut supprimer toute la partie du combat state. Donc le Easy Keep Weapon, on supprime. Le Find Cover, on supprime. Ainsi que Attack et le Strafe, on supprime. On peut sauvegarder et quitter notre Behavior Tree. Ensuite, direction le dossier Character et on ouvre BP Enemy. On crée une nouvelle variable qu'on appelle Behavior Tree et de type Behavior Tree. On compile et en valeur par défaut, on met BT Enemy Base. On compile encore une fois et on quitte notre BP Enemy. On fait un clic droit sur BP Enemy, puis Create Child Blueprint Base. On l'appelle BP Enemy Melee et on l'ouvre. À droite, dans les détails, dans Behavior Tree, on met BT Enemy Melee. On compile et on peut quitter BP Enemy Melee. Direction le dossier Core, puis AI, et on ouvre AI Controller. À l'event onPossess de Possessed Pawn, on fait un cast to BP Enemy. De Has BP Enemy, on appelle Get Behavior Tree, et on relie notre Behavior Tree à BT Asset comme ceci. Ensuite, on fait un clic droit sur Behavior Tree, et on fait Convert to Validated Get. Puis, de is not valid, on appelle un print string. Dans inString, on écrit not valid behavior tree in enemy actor. Comme cela, si vous avez oublié de mettre votre behavior tree dans la variable, alors vous serez prévenu avec un petit message d'erreur en haut à gauche de l'écran. Ensuite, on en profite d'être dans notre AI Controller pour corriger un petit souci. Vous avez sûrement remarqué, mais quand notre IA nous tue, elle continue de nous attaquer. On va donc corriger ceci. Dans nos fonctions, on clique sur Set State as Passive et on la duplique. CTRL D. On l'appelle Set State as Dead. Et on change le littéral enum sur Dead. Ensuite, on appelle Clear Focus, juste au cas où. Encore une fois, on duplique Set State as Passive et on l'appelle Set State as Frozen. On change le littéral enum sur Frozen. On compile et on peut quitter notre AI Controller. À nouveau, on va dans le dossier Character et on ouvre BP Enemy.
on va avoir besoin d'une référence vers notre AI contrôleur. Donc dans le Begin Play, tout en haut, dans le séquence, on clique sur le plus et on déplace tout de 1. Comme ceci. On fait un peu de place. On appelle Get AI Controller. De Controlled Actor, on appelle Self. Et de la Return Value, on fait un Cast to AI Controller. De Has AI Controller, on fait un Promote to Variable et on l'appelle AIC Enemy. Ensuite, à l'event onDeath, avant le isValid, donc on déplace un peu tout. On fait un get de AIC Enemy et de ce get, on appelle getBrain. Le brain component, c'est ce qui se charge du behavior tree dans l'AI controller. Et quand l'ennemi meurt, nous voulons stopper son behavior tree. Donc on appelle stopLogic. Dans Reason, vous pouvez écrire enemy die par exemple. C'est surtout utilisé pour avoir une trace dans les logs et savoir pourquoi l'IA s'est arrêtée de fonctionner. Ensuite, de AIC enemy, on appelle setStateHasDead. Et voilà, on peut ranger un peu tout ce pataquès. On compile et on peut fermer nos onglets ouverts. Alors maintenant, on va faire en sorte que notre ennemi vérifie l'état de sa cible. Pour cela, direction le dossier Core, AI, puis Behavior Tree. Et on ouvre BT ennemi mêlé. Alors, ici, on va commencer par remettre notre attaque plutôt que le Find Cover. Donc, on prend notre séquence Find Cover et on la déconnecte et déplace plus loin. On remet donc attaque et strafe dans notre combat state. Voilà. Maintenant, on clique sur New Service. Ici, on fait un clic droit puis New Folder, qu'on appelle Service. On va dedans et on l'appelle BTS Stop Attacking If Target is Dead. Dans les fonctions, on override Resave Tick AI. Je vous dis tout le temps de ne pas utiliser de tick, mais vous allez voir, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais pour l'instant, pour vérifier si la cible est encore en vie, on ajoute une variable qu'on appelle Attack Target, de type Blackboard Key Selector. On la met dans la catégorie Keys, on clique sur l'œil et on fait un get. On appelle getValueAsActor et de là, on peut appeler getComponentByClass. Et dans ComponentClass, on met DamageSystem. De la return value, on appelle isDead. Et vous connaissez la suite, on appelle un branch. Ensuite, de OwnerController, on fait un cast to AI controller. Et de as AI controller, on appelle setStateHasPassive. On range un peu la fonction. On compile et on peut quitter notre service. De retour dans notre Behavior Tree, on fait un clic droit dans Combat State et dans Add Service, on sélectionne BTS Stop Attacking If Target is Dead. On clique sur le service et à droite, dans les détails, regardez, on peut changer la vitesse de tick et même mettre une variation. Bon, nous, on n'a pas forcément besoin d'un rafraîchissement trop rapide. 1 seconde devrait largement suffire et en Random Deviation, on met 0. Sans oublier de mettre l'Attack Target Key en Attack Target. On sauvegarde et dans le viewport, on supprime notre ennemi. Puis on va dans le dossier Characters et on met un BP ennemi mêlé à la place. Ensuite, on ouvre BP ennemi et à l'event onDamageResponse, juste avant le play montage, on appelle Stop Movement Immediately. Puis on fait un get de AIC ennemi et on appelle setStateHasFrozen. Et après le play montage, on fait encore un get de AIC ennemi. De ce get, on appelle setStateHasAttacking, qu'on branche dans onComplete. Alors ici, il faut qu'on renseigne l'attaque target. On pourrait appeler getAttackTarget et la brancher ici,
Mais on ne va pas faire ça. On va faire autrement. Donc on double-clique sur Set State as Attacking et on va modifier la fonction. On écarte un peu tout car on va ajouter quelques petits trucs. D'ailleurs, on commence par ajouter un input qu'on appelle Use the last known attack target. Puis, on fait une nouvelle variable locale, ici, et on l'appelle New Attack Target, de type Actor. On fait un set au début de la fonction, et du pin d'entrée New Attack Target, on fait un select. Après, de Use Last Known Attack Target, on appelle un end. Ensuite, on fait un get de Attack Target, notre variable, pas celle locale. Et de ce get, on appelle isValid, celui-là, qu'on branche dans le end, qu'on branche lui dans l'index du select. Donc s'il est valide, alors dans le trou, on met notre variable attack target. Et par contre, si c'est faux, alors on utilise l'attack target locale. Puis dans le setValueAsObject, on met notre variable locale new attack target. Même chose pour le set attack target à la fin, on met notre variable locale dans le pin d'entrée. Ensuite, de notre set new attack target, on appelle isValid, celui-là. Et de isNotValid, on appelle setStateAsPassive. On peut ranger la fonction. On compile, puis on quitte notre AI controller. On retourne dans notre BP ennemi et on coche Use Last Known Attack Target. Ok, maintenant attaquons-nous au blocage. On laisse de côté notre BP ennemi et dans le dossier Projet YT, puis Animation, on fait un clic droit sur A Block Idle et dans Create, on sélectionne Create Anim Montage. On l'appelle AM Block Idle et on place A Block Idle dans le dossier Séquence. Puis on met AM Block Idle dans le dossier Anim Montage. Et dans le dossier Anim Montage, on ouvre AM Block Idle. On clique sur l'animation, la barre verte, et dans les détails à droite, on met Loop Count à 2 pour que l'animation soit un peu plus longue. On sauvegarde et on quitte l'Anim Montage. Ensuite, direction le dossier Core, puis Enum. On fait un clic droit et dans Blueprint, on choisit Enumeration. On l'appelle Blocking State. Et on l'ouvre. On ajoute 3 lignes et on appelle la première None. La seconde, on l'appelle Blocking. Et la troisième, on l'appelle Blocked Successfully. On sauvegarde et on quitte l'enum. Retour dans notre BP ennemi, on crée un nouveau custom event qu'on appelle Start Block. Souvenez-vous, dans notre damage system, nous avions mis un booléen isBlocking. C'est le moment de l'utiliser, donc on prend notre asset damage system et on fait un set isBlocking. Bien sûr, on coche isBlocking. Puis, on crée une nouvelle variable qu'on appelle Blocking State, de type Blocking State. On fait donc un set de notre variable et on la met sur Blocking. Ensuite, on fait un play montage. On met notre mesh dans InSkeletalMeshComponent et dans Montage to Play, on met AM Block Idle. Après, on fait un nouveau custom event qu'on appelle EndBlock. Même chose que pour StartBlock, on prend notre asset damage system et on appelle set isBlocking. Et ce coup-ci, on laisse décocher. Puis, on fait un set de blocking state et on laisse sur none. On continue avec un nouvel event dispatcher qu'on appelle onBlockEnded. Et on fait un call onBlockEnded car rappelez-vous, on a besoin de prévenir la fin d'une animation à une IA, comme on a fait pour l'attaque. Et à l'event onBlocked, on supprime le print string et on met un set blocking state à la place. Et on met blocked successfully. Ensuite, on met un play montage avec notre mesh dans InSkeletalMeshComponent. Petit problème, j'ai oublié de mettre une animation de réaction au blocage, donc à la place, on met un placeholder. Je mets donc l'animation AM HitReaction, mais si vous avez une animation de blocage, vous pouvez mettre la vôtre. Après, de onComplete et onInterrupt, on appelle endBlock. Puis, on retourne à notre start block. Dans le play montage,
à la sortie onComplete. On appelle endBlock. Et dans onInterrupt, on fait un get de blocking state et on appelle notEqual, celui-là avec enum. Et dans l'autre pin, on met blocked successfully. Puis on appelle un branch, le trou, dans endBlock. Avant d'attaquer le behavior tree, j'ai remarqué, je pense vous aussi, que lorsqu'on attaque l'ennemi avec nos armes, avant qu'il soit en combat contre nous, il ne réagit pas aux dégâts de nos armes. C'est tout à fait normal. On a mis notre report damage event dans notre debug key, mais pas à l'application de nos dégâts avec nos armes. Donc on va corriger ça rapidement. On fait un clic droit sur Asset Damage System dans nos components et Edit Asset Damage System. Direction la fonction Take Damage et juste après notre Event Dispatcher Unblocked, on appelle Report Damage Event. C'est très simple ici. Dans Damaged Actor, on appelle Get Owner et la return value dedans. Ensuite, pour l'instigator, on appelle Get Damage Causer et on le branche. Puis, dans Damage Amount, on prend notre variable Final Damage qu'on branche dedans. Et enfin, pour Event Location, de Damage Causer, on appelle Get Actor Location qu'on branche dedans. Après, à la sortie de DoDamage, ici, on va faire la même chose. Donc, soit on duplique le code, soit on le refait. Pour ma part, je duplique pour aller un peu plus vite. On compile et on peut quitter Asset Damage System. Maintenant que notre IA réagit à nos attaques, on peut aller dans le dossier Character, ouvrir BP Player Character et supprimer notre debug key C qui fait un report damage event. Même chose pour notre debug key A qui fait passer notre IA de la state attacking à passive. Nous n'avons plus besoin de ces debug keys car le behavior s'en occupe. On peut compiler et mettre de côté notre BP Player Character. Ensuite, direction le dossier Core puis Interface et on ouvre BPI Damageable. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle isAttacking. On ajoute un output qu'on appelle attacking et de type booléen. On compile et on peut quitter notre interface. De retour dans notre BP ennemi, dans interface, on double-clique sur la fonction isAttacking. Puis on fait un clic droit sur attacking et promote to variable. On retourne dans l'event graph et à l'event attack juste après le booléen, on appelle setAttacking et on coche attacking. Ensuite, après le call onAttackEnd, on fait un setAttacking et ce coup-ci on ne coche pas. On compile et on retourne dans BP Player Character. Pour le joueur, c'est un peu différent vu que nous n'attaquons pas de la même façon. Donc, on fait un clic droit sur AC Combat Manager, puis Edit AC Combat Manager. On fait donc une nouvelle variable qu'on appelle attacking et de type booléen. On la met en private, puis on crée une nouvelle fonction qu'on appelle getIsAttacking. On met la fonction en pur et on fait un get de attacking qu'on branche dans la fonction. Enfin, vous savez faire un getter maintenant. Après, on retourne dans l'event graph et au custom event play attack montage. Juste avant le play montage, on fait un set de attacking et on coche attacking. Et dans onComplete, on fait un set de attacking sans cocher. Et à la fin de onInterrupt, après le set attack index, on relie au set attacking comme ceci. On compile et on peut quitter notre combat manager. On retourne dans BP Player Character et dans les fonctions interface, on double-clique sur isAttacking. On prend notre AC Combat Manager et on appelle getIsAttacking. Puis on relie la return value dans attacking. On compile et on peut quitter notre BP Player Character. C'est bon, tout est prêt. On va pouvoir aller dans le Behavior Tree. Donc direction le dossier Core, AI, puis Behavior Tree. Et on ouvre BT Ennemi Mêlée. Pour que notre IA bloque nos attaques, on va placer notre séquence de blocage dans le combat state. Mais pour cela, il nous faut une condition. Donc on clique sur New Decorator, puis BT Decorator Blueprint Base. On va dans le dossier Decorator et on l'appelle BTD is target attacking. Bien évidemment, on peut faire en sorte que l'ennemi bloque n'importe quel attaquant. Mais pour notre cas,
nous allons faire en sorte qu'il bloque uniquement les attaques de sa cible. Donc on override la fonction perform condition check AI. Ensuite, nous voulons notre cible pour savoir si elle attaque. Donc on crée une nouvelle variable qu'on appelle attack target key de type blackboard key selector. Et on lui donne une catégorie keys, sans oublier aussi de cliquer sur l'œil. On fait donc un get de notre variable, puis de ce get, on appelle getValue as actor, et enfin is attacking, notre interface. Il ne nous reste plus qu'à relier attacking dans la return value et à ranger. Voilà, on peut donc compiler et quitter notre decorator. Donc dans notre behavior tree, à gauche de notre séquence d'attaque, on appelle une autre séquence qu'on appelle block. Ensuite, on fait un clic droit dessus et dans Add Decorator, on sélectionne notre BTD isTargetAttacking. On n'oublie pas de mettre notre Attack Target Key sur Attack Target et dans Observer Abords, on met Lower Priority. Et donc, pour bloquer l'attaque, on commence par changer la vitesse de déplacement, sinon l'IA va continuer de bouger quand on l'attaque. On fait donc un Set Movement Speed qu'on laisse en idle. Ensuite, on fait un Focus Target, toujours avec l'Attack Target Key en Attack Target, puis nous voulons appeler le blocage. Donc New Task, puis BT Task Blueprint Base. On va dans le dossier Task et on l'appelle BTT Melee Block. On précise Melee car seul l'ennemi en mêlée peut bloquer. Et donc comme d'habitude, dans Fonction, on override Resave Execute AI, puis on appelle Finish Execute. Ensuite, de Control Pawn, on fait un cast to BP ennemi mêlée, puisque seul l'ennemi en mêlée peut bloquer. Puis, de Has BP ennemi mêlée, on appelle Start Block. Et pour le Finish Execute de Has BP ennemi mêlée, on fait un Assign Unblocked Ended. On place donc notre bind avant notre Start Block. Et on n'oublie pas d'appeler un Unbind Unblock Ended avant le Finish Execute. Ensuite, on relie le pin Event dans Event comme le bind. Et on n'oublie pas de cocher Success. On peut donc compiler et quitter notre task. Et de retour dans notre behavior tree, on appelle notre task melee block. Alors dans ces conditions-là, notre ennemi va bloquer 100% des attaques, ce qui est un peu embêtant pour réussir à le tuer. Donc on fait New Decorator, puis BT Decorator Blueprint Base. On va dans le dossier Decorators et on l'appelle BTD Chance2. On override la fonction Perform Condition Check AI et on ajoute une variable qu'on appelle Chance et de type float. On clique sur l'œil et dans les détails, dans Slider Range, on met 0 puis 1. Et dans Value Range, même punition, 0 et 1. Ensuite, on fait un get de notre variable chance et on appelle supérieur ou égal. De l'autre pin, on appelle random float in range et on laisse 0 dans min et on met 1 dans max. Puis, de la sortie booléen du supérieur ou égal, on le branche dans la return value. Voilà, on peut compiler et quitter notre decorator. De retour dans notre behavior tree, on fait un clic droit sur bloc et dans Add Decorator, on sélectionne BTT Chance2. On sélectionne le decorator et on met notre chance de blocage. On va dire 25%, donc je mets 0,25. Vous remarquerez que vous ne pouvez mettre qu'un nombre entre 0 et 1, car on a mis le slider range et la value range entre 0 et 1. Dernier petit truc, on met Observer Abords sur Self. On peut donc sauvegarder et on va essayer tout ça. Direction le viewport et on clique sur Play. Alors, je me dépêche d'aller chercher une arme. Je dégaine. Et lorsque j'attaque l'ennemi, il a 25% de chance de bloquer l'attaque et donc de ne pas recevoir de dégâts. Ok, on peut appuyer sur Échappe et on va corriger quelques problèmes. Donc direction le dossier Core, puis Actor Components. Et on ouvre AC Damage System. Dans la fonction Take Damage, on va modifier l'Event Dispatcher On Damage Response. Donc on sélectionne notre Event Dispatcher On Damage Response et on ajoute un input qu'on appelle Damage Causer et de type Actor. On compile
Et si vous avez une erreur, il suffit de faire un clic droit sur l'Event Dispatcher dans la fonction TakeDamage et de faire Refresh Node. Et du coup, on fait un clic droit et on appelle Damage Causer, qu'on connecte dans le pin Damage Causer de l'Event Dispatcher on Damage Response. On peut donc compiler et aller dans le dossier Character. On ouvre BP Enemy et dans l'Event on Damage Response, on relie le Damage Causer dans l'Attack Target comme ceci. Le problème ici, c'est que si on attaque l'IA alors qu'elle n'a pas encore de cible, elle passe en frozen. Et si l'IA n'était pas en attaque avant, alors elle n'a pas de cible. Autre problème à corriger, quand l'IA nous tue, elle rengaine son arme et elle dégaine et rengaine à nouveau. Le problème vient de notre fonction setStateAsAttacking, qui ne vérifie pas si la cible est morte ou vivante. Donc, direction le dossier Core, puis AI. Et on ouvre AI Controller. Dans la fonction setStateAsAttacking, comme dit, après le isValid ici, on fait un peu de place. Donc de NewTarget, on appelle getComponentByClass et dans ComponentClass, on met DamageSystem. Puis on appelle getIsDead. On appelle donc un branch et on relie isDead dans la condition. Et donc, si la cible est morte, on passe en passive state comme ceci. Sinon, on continue d'attaquer. Comme ça ne fait pas très beau, on va inverser la condition avec un not boolean. Comme ceci, on peut donc relier true dans la suite et le false dans setStateAsPassive. Maintenant, on va corriger le fait que l'IA glisse quand elle veut bloquer une attaque. Donc direction le dossier Character et on ouvre BP Enemy. À notre custom event StartBlock, au début de l'event, on appelle Stop Movement Immediately, ce qui va permettre à l'IA de se stopper directement quand elle bloque. On peut en profiter pour sélectionner les deux events StartBlock et EndBlock. On appuie sur C pour commenter et on écrit blocage. Et on passe le commentaire en noir, comme ceci. On compile et on peut quitter notre BP ennemi. Maintenant, direction le dossier Projet YT, Animation, puis Séquence. On ouvre A, Block Idle, et à gauche, on coche Enable Route Motion. On sauvegarde et on va essayer tout ça. Direction le viewport et on clique sur Play. Donc on prend une arme et on peut attaquer notre ennemi. Bon, il a 25% de chance de bloquer et en plus sa réaction au blocage ressemble à un hit reaction. Donc c'est visible surtout sur les points de vie. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va encore améliorer l'IA pour qu'une fois qu'elle nous perde de vue, elle arrête de nous attaquer et nous cherche dans les environs. On fera aussi sauter l'IA par-dessus des obstacles pour nous pourchasser au lieu de faire un grand détour. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.